Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans ce nouveau vlog, le vlog numéro 7 et nous sommes le 9 mars 2021. Alors aujourd'hui j'ai commencé ma journée en faisant mon sport, comme d'habitude. J'ai arrosé mes semis, mes plants. Alors je suis trop contente parce qu'il y a un petit poivron qui est en train de naître, même deux. Donc voilà, donc j'ai hâte que les poivrons arrivent. J'espère que les aubergines vont arriver. C'est pas toujours évident les aubergines. Et donc j'ai bien arrosé aussi les plants de tomates. Donc ils reprennent bien vie dans leur pot unique, on va dire. Et également, vous savez, dans les pots dans lesquels j'avais mis une petite graine avec les espèces de disques de neem que je n'avais jamais fait, je connaissais pas, et ben en fait j'ai ajouté du terreau parce que clairement dans les pots, elles pouvaient pas voir la lumière, donc c'était pas top du tout. Donc voilà, j'ai ajouté du terreau en dessous et voilà, aujourd'hui elles sont beaucoup plus hautes et elles peuvent un peu plus s'épanouir et grandir. Voilà, donc maintenant ce qu'il va falloir faire, ce serait de séparer en fait tout ce qui va être courge et courgette parce qu'ils ont tous filé à cause du fait qu'elles soient super loin en fait finalement de la lumière et donc va falloir les séparer un peu comme les tomates et même les enfouir un maximum en bas du pot pour qu'il y ait un minimum de tiges qui ressort en fait tout simplement et pour éviter que ça continue à filer mais que ce soit des plants qui peuvent être beaucoup plus robustes. Dans l'attente de nos deux lampes à UV qu'on a commandées hier, donc on espère, on croise les doigts de recevoir très vite pour pouvoir les installer et pour voilà, que ça puisse être moins problématique. En attendant aujourd'hui il y a le soleil donc j'ai également sorti les plants donc qui étaient déjà nés, donc les mêmes qu'hier. Et voilà tout. Maintenant, eh bien, je vais filer en ville, enfin en ville en tout cas, parce que moi j'habite à la campagne, quoi, donc où il y a des magasins, voilà, pour aller acheter les graines de fruits que je n'avais pas. Donc c'est-à-dire que j'ai pas de melon, donc je vais aller acheter des graines de melon puisque j'ai semé des pastèques que j'avais, mais j'ai pas de melon. Et puis je vais certainement acheter des aubergines parce que je suis pas sûre de mes graines, je dois avouer, j'ai des graines dans plein de choses dans lesquelles je suis sûre que ça fonctionne, comme les courges, les courgettes, les tomates, les poivrons, en fait il y a pas mal de graines que j'ai, d'ailleurs j'ai vraiment beaucoup de graines, mais j'ai pas des graines dans tout encore parce que j'avais pas tout fait tout le temps. Comme les choux, j'ai pas encore beaucoup de graines de choux, donc malheureusement pour le moment c'est des graines que j'ai achetées, mais voilà, j'achète souvent à la ferme de Sainte-Marthe ou à Cocopelli. Mais par rapport à l'expérience, ferme de Sainte-Marthe ça marche toujours très très bien, les graines sont bonnes, on peut les récupérer et les refaire après l'année suivante. Cocopelli ça fonctionne pas toujours très très bien. Alors je sais pas pourquoi, parce que c'est censé être des très bonnes graines, des graines de sélection, des anciennes variétés. Je connais même quelqu'un qui faisait partie en fait des donneurs de graines à Cocopelli. Je sais pas. Écoutez, j'ai pas le pourquoi. Alors je ne crache pas du tout sur Cocopelli et je pense que c'est quand même des très bonnes graines. Mais en tout cas à comparer avec les deux, vu que nous on a essayé Cocopelli et la ferme de Sainte-Marthe, eh bien en bio, nous on préfère la ferme de Sainte-Marthe. Voilà, ça marche très bien. Donc je vais aller acheter des graines de la ferme de Sainte-Marthe. Et je suis également contente parce que je commence à apercevoir voilà, les patates douces
qui font des petites racines. Donc voilà, c'est minime pour le moment et il y en a à peu d'endroits. Mais voilà, ça commence. Donc petit à petit, les patates douces font leur nid, comme on dit. Bon, ça y est, mes kombuchas sont prêts à être mis au frigo. Donc ça y est, ils sont bons. Oh, celui-là, il pète. Demain, on va en refaire. Parce que la préparation sera prête. C'est parti, je vais chercher les graines. Je prends donc des graines de melon de la ferme de Sainte-Marthe, également de l'aubergine et également du basilic vert et pourpre. Parce que j'en avais récupéré des graines de mon jardin l'année dernière, mais pas suffisamment, donc j'en rachète. Et j'espère au bout d'un moment ne plus en racheter et tout avoir bien en graines suffisamment pour ma consommation. Après, je suis trop contente parce que j'ai trouvé un gros pot de menthe que je compte en fait diviser en minimum 4. Quand mon chéri aura le temps de me fabriquer un petit bac en bois, je vous montrerai où est-ce que je les mettrai. Voilà, bien au soleil. J'ai trop hâte parce que moi la menthe j'utilise tout le temps, que ce soit pour le kéfir, le kombucha, dans mes salades, enfin partout, dans mes smoothies, machin, j'adore la menthe. Donc j'ai également pris des fraisiers, donc j'ai pris des charlottes et des maras des bois, donc j'ai pris 3 barquettes de chaque de 6 pots. Donc voilà, j'espère qu'on va avoir un petit peu de fraises. C'est vrai qu'on a un petit peu de fraisier encore dans le potager qu'il faudrait qu'on repique. Mais voilà, ils sont pas en super bonne forme, donc à voir. Ils sont peut-être pas à un bon endroit, donc là on va les changer. On va pas les mettre au même endroit, on va les mettre à côté des framboisiers. Je vous montrerai quand on les mettra, si jamais je vlog encore. Bon, puis ensuite je suis rentrée à la maison, j'ai fait les trucs habituels. Comme par exemple plier le linge, ranger le linge, voilà, nettoyer, machin. Bon bref, tous les trucs de la maison quoi. Sans oublier d'aller faire des bisous à mes mimis et d'aller les voir. Parce que bon bah forcément c'est mes petits mimis, regardez comme ils sont trop choubidous. Donc la première c'est Spiky et le deuxième c'est Petit Boy. Ou alors Roboy aussi parfois. Ah, ces petites boules de poils, on les aime, hein. C'est mes mimis d'amour. Ensuite, je suis allée au potager, j'ai d'abord vidé le compost au framboisier. D'ailleurs, c'est la dernière fois que je le fais au framboisier. Là, on arrête, on en a suffisamment mis. On va essayer de trouver un autre endroit pour pouvoir mettre notre compost. Bon, là, comme vous pouvez voir, en fait, je vous montre une branche qui a été coupée par un cantonnier et qui est malheureusement tombée dans notre potager. Donc, ça a un peu plié un bout des framboisiers. Donc voilà, en espérant que c'est pas trop abîmé, mais vu que c'est trop gros comme branche, moi je peux pas la déplacer, donc mon chéri, je vais lui demander de pouvoir la couper à la tronçonneuse et pouvoir déplacer tout ça. Donc bon, normalement plus de peur que de mal, voilà, j'espère que les framboisiers ça va, mais bon, c'est des choses qui arrivent, c'était pour nous arranger d'avoir coupé sur le chemin, donc je peux pas aller en vouloir, mais ça m'a un peu embêtée quand je me suis dit oh non. Bon, ensuite, vu que c'est le jour des racines, comme vous savez, je suis le calendrier de la lune au maximum quand je peux, hein, parce que quand je peux pas, bah, c'est pas grave, hein, c'est pas dramatique, c'est juste que quand je peux, bah, je le fais. Donc là, vu que c'est racines, j'ai semé, comme vous pouvez voir, dans la serre, dans un petit carré des radis 18 jours roses. En fait, j'ai un peu passé la grelinette pour détendre un peu la terre, même si elle est quand même assez bien, elle est assez meuble quand même. Et puis après, ben, j'ai semé et j'ai arrosé bien sûr. Et avant d'arroser, je tasse un petit peu, entre guillemets, j'appuie un petit peu, pas très fort, mais j'appuie un petit peu, je tasse. Bon, puis ensuite, je suis allée prendre la brouette et puis je suis allée chercher du coup le compost qu'on est allé chercher hier. Et j'en ai mis dans les framboisiers. J'en ai mis aussi à côté des framboisiers, regardez, juste ici et ici, voilà. Donc une petite couche, pas très épais, à peu près comme ça, vous voyez, dessus, pas très épais. Et ensuite, il est venu le tour de la serre, donc j'en ai mis partout dans la serre.
Et voilà, donc le compost est mis, bon sauf où il y a des cultures, partout où il y a de la salade et des épinards, j'en ai pas mis. J'en ai mis un petit peu sur les radis que j'ai semés par contre, ici. Voilà, j'en ai mis une petite couche. Donc il n'y aura plus qu'à passer la grelinette. Et voilà, on enlèvera comme ça avec les grelinettes toutes les orties, les mauvaises herbes entre guillemets. Voilà, donc ça c'est fait. Donc après, comme vous pouvez le voir, voilà, sur cette allée qui n'était pas faite, j'ai mis le géotextile et j'ai mis les copeaux. Donc voilà, j'ai continué à faire mes allées. Et d'ailleurs, regardez les copeaux, il n'y en a plus beaucoup, je vais plus pouvoir continuer vraiment. Va vraiment falloir qu'on aille chercher d'autres remorques de copeaux, qu'on en achète parce qu'il y en a quasiment plus. Mais c'est prévu, donc voilà. Bon, puis vous voyez, dans mon beau panier en osier, j'ai ramassé donc plein de légumes du jardin pour faire un beau jus vert. Voici d'ailleurs un pané. Vous savez, je vous avais dit dans un autre vlog que je vous montrerai. Et donc voici un pané. Sachez que c'est le plus petit que je récolte. Et pourtant, il est très beau. Donc je suis très très contente de ma récolte et de tout ce que j'ai pu avoir comme pané et tout ce que j'ai encore. Donc voilà, ça c'est trop chouette. Et ce qu'il faut vraiment pas oublier, c'est que le pané, ça se sème quand la terre est froide. Si la terre est un peu trop chaude, le pané va mal naître. Et en tout cas, va pas donner de beaux panés. Donc voilà, terre froide, pané. Faut vraiment essayer de retenir ça pour que, enfin, ceux qui ont envie de faire des panés et qui, par exemple, pourraient rater d'autres années, ben voilà, c'est important de retenir ça pour que vous puissiez y arriver, quoi. Donc dans ce jus, il y aura du chou kale, des épinards, des fans de radis, des feuilles de moutarde, de l'orange, de la pomme, du citron, beaucoup de curcuma gingembre, je sais pas si on s'en rend compte, mais il y en a quand même pas mal, du céleri branche également, des fans de carottes accompagnés de leurs carottes, bien sûr, puis un bout de pané que je vous ai montré juste précédemment. Alors, il est pas beau ce jus? Moi j'adore et en plus il est très très bon. Alors ajoutez à tout cela, comme je vous le dis, habituellement j'ajoute de l'eau de Quinton, donc c'est de l'eau de mer. Bon, bien sûr, là, il y en a pas mal en quantité. Donc, il y en a pour 2 personnes et pour 2 jours. Et parce qu'on est des petits gourmands et qu'on adore ça, on prend un petit peu de kombucha à la framboise. Et également, comme vous pouvez voir, je n'ai pas enlevé en fait les fruits qu'il y a dedans. Donc là, c'est que de la framboise. Dans ma vidéo où je vous montre en fait comment je fais le kombucha, je mettais au compost en fait les framboises, enfin les fruits, peu importe lesquels. Et en fait, il s'avère que c'est très bon et que c'est complètement, enfin c'est pas mauvais pour notre santé et tout ça. Donc en fait, maintenant je les laisse. Je m'embête plus à les filtrer, de faire une deuxième filtration à la deuxième fermentation. Je les laisse et je les mange. Voilà, et ça me va totalement, donc n'hésitez pas à faire pareil, parce que c'est... Bon après si ça va au compost c'est pas non plus très grave, mais n'hésitez pas à les manger, il n'y a pas de problème pour vous. Donc voilà pour ma journée. Donc j'ai fait pas mal de choses, mais j'ai oublié quelque chose, parce que je vous tourne là cette vidéo pour vous expliquer ce que j'ai fait en fait le lendemain. Et sachez que dans la vidéo de demain, il y a quelque chose de dramatique pour moi qui s'est passé, c'est que j'ai oublié de faire hier et voilà, je m'en mords les doigts, donc vous saurez ça dès demain, donc n'hésitez pas à me suivre et vous verrez demain. Voilà, je suis pas très fière et je suis très triste, voilà. Donc bon, allez, je vous dis ça dès demain, je vous embrasse les petits loups et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao, bisous les petits loups.